Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais lire dans la version en français courant, à partir du verset 5. À partir du verset 5, je vous invite à lire à partir du verset 1 de votre côté, tranquillement, mais moi je vais commencer à partir du verset 5. Et il nous est dit ceci: en effet, les personnes qui vivent selon les penchants humains se préoccupent de ce qui est humain. Mais celles qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce qui est spirituel. Les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils n'en sont même pas capables. Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Voilà donc dans ce passage, l'apôtre Paul fait cette distinction, cette comparaison entre ceux qui se préoccupent des choses humaines et ceux qui se préoccupent des choses spirituelles. Dans d'autres versions, la version classique de la Louis II, on va parler de s'affectionner aux choses de la chair ou s'affectionner aux choses de l'esprit. Cette parole peut paraître surprenante. Nous sommes humains. Comment nous qui sommes humains ne pouvons-nous pas nous préoccuper des choses humaines? Nous ne sommes pas des extraterrestres. Et donc, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Dans cette comparaison entre des préoccupations humaines et dans des préoccupations spirituelles, Paul est en train de nous rappeler une chose, une réalité, c'est qu'il y a une réalité qui est physique, matérielle, humaine, mais il y a aussi une toute autre réalité qui est, qui est spirituelle. Et Paul nous dit, eh bien, si en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui avaient donné votre vie à Christ, nous continuons d'être préoccupés, tu continues d'avoir des préoccupations humaines, alors c'est simple. Tu n'es pas enfant de Dieu. Mais par contre, si maintenant tes préoccupations sont devenues spirituelles, alors tu attestes par là, par tes préoccupations, que tu es réellement enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie, avoir des préoccupations humaines ou avoir des préoccupations spirituelles? Eh bien, ce que Paul veut dire à travers les préoccupations humaines, ce que la Bible veut nous enseigner à travers ces préoccupations humaines, eh bien, ce sont des préoccupations qui vont avoir pour principal objectif de satisfaire tes besoins, de satisfaire le moi intérieur, de satisfaire toujours ta chair. Qu'est-ce que ça va être, par exemple? Eh bien, ça peut être dans le domaine de la sexualité, ça peut être dans le domaine des finances, toujours plus pour toi, pour que toi tu sois bien. Ça peut être des choses qui vont être de toute façon passagères, dans lesquelles tu vas investir du temps, tu vas investir de l'argent, tu vas investir tes compétences, et tout cela va passer. Tout cela va être balayé par le temps au final, parce que tout cela eh bien va retourner à la poussière et n'est que vanité et poursuite du vent. Et donc je disais, il y a cette première, position, ce choix qui va être de s'affectionner aux choses de la chair. Qu'est-ce qui fait du bien à ma chair? Qu'est-ce qui va faire du bien à mes intérêts propres? Voyez, et ça, c'est cette dimension humaine d'une certaine façon. Et puis, en parallèle de cela, il y a des préoccupations qui sont spirituelles. Les préoccupations qui sont spirituelles, c'est tout ce qui va mener à conduire, eh bien, une vie de l'esprit qui soit épanouie. C'est-à-dire tout ce qui va me rapprocher de Dieu, tout ce qui va me permettre de mieux connaître Dieu, tout ce qui va détourner l'attention du moi vers l'attention vers mon Dieu. Qu'est-ce qui va faire que je peux faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce qui, dans mon attitude, dans ma façon de penser, dans ma transformation, peut faire que ce soit agréable à Dieu? Et l'objet ne devient plus moi, mais l'objet de mon attention devient Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut définir cette différence entre ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Et donc, je disais qu'il y a cette expression vraiment de s'affectionner aux choses charnelles ou s'affectionner aux choses spirituelles, s'affectionner aux choses d'en haut, s'affectionner à ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, s'affectionner à des choses qui sont charnelles? Eh bien, c'est passer beaucoup de temps, comme je disais tout à l'heure, à ce
qui déplaît à Dieu. Même si cela te fait plaisir, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ta façon de penser, est-ce que ta façon de réagir, ta façon de te comporter, lorsque même personne ne te voit, plaît-elle à Dieu? Ou au contraire, est-ce qu'elle satisfait uniquement ta chair? Et cette question-là est fondamentale pour le chrétien. Parce que, eh bien, l'apôtre Paul est en train en même temps de nous dire une chose. Ce n'est pas ta religion, ce ne sont pas tes rites, ce ne sont pas ta tradition qui vont te mener justement à la vie et à la paix. Pas du tout. Mais c'est vraiment le fait de s'affectionner aux choses d'en haut, à ce que les hommes ne voient pas, mais qui est agréable à Dieu. Parce que les choses de la chair, elles te mènent à la mort. S'affectionner aux choses humaines, s'affectionner à des choses qui sont charnelles, s'affectionner à des choses que Dieu réprouve, le résultat, la conséquence de cela, c'est la mort. Bien sûr, lorsque l'on parle de la mort, ce n'est pas que tu vas être foudroyé sur le champ parce que tu vas t'affectionner à ces choses-là, mais ces choix, ces mauvais choix vont petit à petit t'amener vers la mort, vont petit à petit t'amener vers des choses qui sont destructrices dans ta vie et peut-être sur lesquelles tu ne pourras jamais revenir. Tes choix aujourd'hui définissent la direction dans laquelle tu es en train d'orienter ta vie. Tes choix aujourd'hui définissent peut-être les futurs échecs dans lesquels tu vas tomber plus tard. Et donc c'est maintenant qu'il est important de prendre conscience qu'il faut nous attacher aux choses de Dieu, qu'il faut nous attacher aux choses spirituelles. Et c'est là et comme cela que tu vas remporter le combat. Tu vas peut-être me dire, mais ce n'est pas si facile que cela de s'attacher aux choses spirituelles. Et d'ailleurs, quelles sont ces choses spirituelles dont la Bible parle? Eh bien, c'est de s'attacher à la méditation de la parole de Dieu. C'est de s'attacher à une vie de prière. C'est de s'attacher à se rassembler avec des hommes et des femmes qui aiment Christ, qui connaissent Christ, qui aiment parler de Christ, qui aiment partager avec Christ. Et donc, en faisant cela, tu vas nourrir ton être intérieur. Tu vas nourrir l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et lorsque tu commences à faire cela, lorsque tu commences à justement te discipliner pour être un homme qui va s'affectionner, une femme qui va s'affectionner aux choses de l'esprit, eh bien, en même temps que tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit, en même temps que ton amour pour la parole de Dieu, ton amour pour la Bible va grandir, ton amour pour l'église locale va grandir, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir que tu vas être de plus en plus dégoûté pour les choses de la chair. Et que tout ce pour lequel tu essaies de te battre, eh bien, par tes propres forces, tout cela va tomber, tout cela ne va plus avoir de goût pour toi, tu ne vas plus avoir d'attirance pour cela. Parce que lorsqu'on commence à lire la parole de Dieu, bien sûr, j'échangeais récemment avec quelques chrétiens, quelques frères et sœurs, et on se disait que c'est pas toujours facile de comprendre ce que nous dit la Bible. Oui, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas persévérer. Il y a tant de choses difficiles dans ce monde pour lesquelles nous sommes prêts à mettre de l'énergie. Nous sommes prêts à mettre des efforts. On prenait par exemple cette comparaison pour perdre quelques kilos, avoir de beaux abdominaux. Nous sommes prêts à aller dans une salle de sport pour nous entretenir. Et plus nous souffrons dans la salle de gym, plus nous transpirons, plus nous sommes essoufflés, et bien plus nous disons que nous avons bien travaillé. Lorsque vous allez dans une salle de gym, la qualité de l'effort que vous avez fourni se voit en fonction de la dépense et se voit en fonction vraiment de peut-être même de la souffrance physique que vous avez manifestée et ressentie. Et là, vous vous dites, j'ai bien travaillé. Eh bien, dans les choses de l'esprit, je crois qu'il y a quelque part cette dimension-là. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la Bible qu'il ne faut pas la lire. Mais au contraire, si tu as réellement faim et soif de la parole de Dieu, si tu réalises que dans cette parole, dans cette Bible, il y a exactement ce que Paul nous dit. Il nous est dit dans ce chapitre 8, je vais retrouver le verset, c'est que cela, ça nous apporte la vie et la paix. La vie et la paix. Est-ce que tu veux la vie? Est-ce que tu veux la paix en Jésus-Christ? Si tu veux la vie et la paix, voilà, je l'ai retrouvé, c'est au verset 6. Les préoccupations humaines, elles mènent à la mort. Mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Tu voudrais vivre la paix. Tu voudrais vivre une vie épanouie. Et tu passes du temps à prier, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Et Dieu te dit, Dieu te répond. Je crois que lorsque tu entends ces paroles, entends la réponse que le Seigneur te donne. Le Seigneur te dit, tu veux la paix? Tu veux la vie? Tu veux la vie en abondance? Eh bien, affectionne-toi aux choses d'en haut, te dit le Seigneur.
Affectionne-toi à ce qui est agréable à mes yeux, te dit le Seigneur. Affectionne-toi à la prière. Affectionne-toi à la méditation de la parole. Affectionne-toi à la communion avec les frères et les sœurs. Cesse de passer du temps avec des personnes qui spirituellement, eh bien, vont plutôt te tirer vers le bas. Cesse de passer du temps à regarder des choses qui salissent ton cœur, qui salissent ton âme. Cesse de passer ton temps sur des réseaux sociaux qui ne t'amènent à rien du tout. Parce qu'en faisant cela, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour à t'affectionner à des choses qui sont humaines. Alors que le Seigneur t'attend. Je crois réellement que pour chacun d'entre nous, notre Père Céleste, notre Jésus, notre Seigneur, eh bien, nous a donné un rendez-vous qui est quotidien. Honores-tu ce rendez-vous avec ton Seigneur? Et je te garantis d'une chose, c'est que bien sûr, il y a des moments où tu n'auras pas envie de lire ta Bible, comme il y a des moments où je n'ai pas envie, comme il y a des moments où je n'ai pas envie de prier. Mais quelles que soient mes envies, quand je prends le dessus et que je rentre dans une dimension de discipline, à chaque fois, je suis béni. À chaque fois, la présence de mon Seigneur m'encourage. À chaque fois, la parole de Dieu me fait du bien. Alors, toi aussi, ne te laisse pas arrêter par ta chair. Ne te laisse pas piloter par la paresse. Ne te laisse pas piloter par tes propres envies charnelles. Mais prends position. Pose un rendez-vous quotidien avec ton Seigneur pour lire, pour méditer, pour dire « Seigneur, je vais lire ta parole, mais je veux la comprendre. Je veux qu'elle ait un impact aujourd'hui dans mon quotidien. Je veux que ta parole, que ce que je vais lire là, Seigneur, change et transforme quelque chose en moi. » Parce que la réalité, c'est que le Seigneur ne nourrit et ne parle qu'à des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes mauvais penchants, si tu as faim et soif du Seigneur, je te garantis d'une chose, mon ami, c'est que tu vas être libéré, c'est que tu vas être délivré, parce que la parole est bien plus puissante que toutes les chaînes qui peuvent encore demeurer dans ta vie. La parole est bien plus puissante que toutes les angoisses, que toutes les craintes, que toutes les peurs que tu peux ressentir. Mais tout cela ne dépend que de toi. Si tu veux expérimenter une passion pour Christ, si tu veux expérimenter une passion pour une vie de prière, si tu veux expérimenter une passion pour la parole de Dieu et sortir vraiment du train-train, du quotidien, de la routine chrétienne, eh bien, je t'invite vraiment à commencer à dire, Seigneur, je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Je veux m'affectionner à ce qui te fait plaisir au monde, Seigneur. Et puis tu vas commencer à poser concrètement des actes dans ta vie, dans ton quotidien, à poser un rendez-vous avec ton Seigneur. Et je ne te donne pas plus d'1 mois pour venir et me dire « Je suis transformé, je suis changé depuis que j'ai remis Jésus-Christ au centre de ma vie. » Bien-aimés, soyez encouragés et fortifiés et n'attendez pas plus longtemps. Mais renouez une relation sincère, une relation authentique avec votre Seigneur. Jésus-Christ n'attend que cela. Jésus-Christ n'attend que toi, mon ami. Amen.